Aya Nakamura, de l'homme à 1 milliard de vues, une success story inspirante qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du magazine en ligne Femmes en avant, le magazine qui éduque, inspire et valorise la femme noire dans toutes les sphères de sa vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et attends, avant de scroller, sache que tu vas donc et attends, avant de scroller, tu ne sais pas ce que tu rates si tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout. On va parler d'Aya Nakamura, mais pas juste comme ça. On va tout déballer. Ses galères, ses réussites, les moments où elle a clapé des haters sans pression. Bref, j'espère que tu es prête. Allez, c'est parti. On va commencer cette nouvelle vidéo par... on va commencer cette nouvelle vidéo un peu en musique. Aya Nakamura, ou plutôt Aya Danyoko, naît au Mali avant d'atterrir à Aulnay-sous-Bois. C'est une gamine qui kiffe la musique, mais genre vraiment. Elle grandit dans une famille modeste, alors pas question d'avoir des studios high-tech à disposition. Du coup, elle fait quoi? Elle balance ses sons sur YouTube. Et boum, ça commence à prendre. Tu sais, quand tu as le talent, ça ne s'ignore pas. Dès qu'elle a commencé à poster des sons sur YouTube, les gens commençaient à voir son talent. Donc, on a commencé à voir que oui, cette femme-là, elle a du talent, elle peut aller quelque part, elle peut faire des choses incroyables. Et d'ailleurs, même qu'au lycée déjà, Aya écrivait ses chansons elle-même, au point où un jour, une prof l'a chopée en plein freestyle et lui a dit, Aya, arrête ça tout de suite, tu te concentres sur tes études, la musique c'est pas sérieux. Mais le comble c'est que je suis sûre qu'aujourd'hui, cette même prof-là danse sur Jaja en cachette. Et puis, Aya, elle a continué dans son parcours, elle a continué dans son cheminement. Et en 2018, là, c'est l'explosion. Boum! Jaja est sorti. Le hit de l'année. Tout le monde chante, il n'y a pas moyen, Jaja, même ceux qui ne comprennent pas un mot en français. Et l'anecdote croustillante, c'est que Rihanna elle-même a écouté ses sons et a validé Aya. Imagine. Tu postes un son sur YouTube et un matin, Rihanna, Riri la star, l'écoute en sirotant son jus. La classe. Donc la première leçon à retenir ici, c'est quand tu es toi-même, le monde finit par te reconnaître. Aya n'a pas cherché à copier quelqu'un, elle a imposé son style et ça a tout changé. Mais il faut reconnaître que c'est impressionnant pour une femme, pas une femme simplement, une femme noire, d'avoir percé en France et à l'international. Vous imaginez? Femme noire en France qui a percé dans la musique en France et à l'international. Mais ça, c'est un parcours vraiment à féliciter. Et derrière ce parcours, je crois que Aya Nakamura a redonné espoir à beaucoup de femmes noires. Elle nous fait comprendre à travers son parcours que oui, on peut faire des choses dans ce monde, malgré nos carnations, malgré nos couleurs de peau, malgré nos origines. On peut aller quelque part si on se donne à fond. Donc, la deuxième leçon qu'on peut retenir d'Aya Nakamura, c'est il ne faut jamais se laisser détruire par les critiques. Parce qu'il faut reconnaître, Aya Nakamura, c'est une star qui fait très souvent l'objet de polémiques sur les réseaux sociaux. Aya Nakamura a fait ceci, Aya Nakamura a fait cela. Bon, après, dès que tu brilles, il y a toujours des rageux. Il faut le reconnaître aussi. On reproche tellement de choses à Aya Nakamura. On lui reproche sa façon de parler. Aya, tu ne sais pas parler français. On lui reproche son look. Aya, tu t'habilles, tu es trop vulgaire. On lui reproche même son physique. Aya, tu es trop masculine. Je dis, hein, parmi vous là, qui a déjà créé un humain parmi vous là? Je me pose toujours cette question quand je vois ce genre de commentaires. Qui a déjà créé un humain parmi vous là? Vous dites qu'Aya est masculine. Je comprends pas.
Moi, je vois une femme noire avec des formes généreuses, des formes qu'on aime en Afrique, les formes qu'on aime chez nous en tant que noirs. Aya, c'est une femme noire qui s'assume avec des formes généreuses, magnifiques. D'ailleurs, on compte pas le nombre de femmes qui font le BBL pour avoir les formes aussi imposantes que celles d'Aya Nakamura. On a reproché son attitude, tout simplement parce qu'elle a le franc-parler. En gros, tout ce qui fait qu'elle est elle-même, on passe le temps à le lui reprocher. Mais ce qui est cool avec la Go Aya, c'est qu'elle ne laisse pas n'importe qui marcher sur sa tête. La Go s'en tape d'abord royalement de toutes vos critiques à la con là. Elle ne gère même pas ça. Elle ne gère pas ça. Elle avance posément, elle ne répond même pas aux critiques. Elle avance posément dans son travail. Un journaliste a voulu la clasher en direct en l'appelant Madame Nakamura, sur un ton condescendant. Devinez ce que la Go a répondu. Elle a répondu, ah, donc vous m'appelez Madame Nakamura? Monsieur l'expert en prononciation, depuis quand je m'appelle Madame Nakamura? Mon nom c'est Aya Nakamura, pas Madame Nakamura. Clapback magistral. Voilà tout de suite en feu. Donc Aya c'est comme ça, hein. Elle parle ces choses tout posément et puis c'est le feu sur les réseaux sociaux après. Un autre moment mythique, c'est que sur un plateau de télé, un chroniqueur avait dit que ses paroles sont incompréhensibles. Aya, la go charismatique, elle a regardé, elle a lâché. C'est pas mon problème si tu captes rien. Tout le monde éclatait de rire. Conclusion, faut pas jouer avec Aya, faut pas jouer avec elle. Elle se laisse pas marcher dessus. Elle ne se laisse pas marcher dessus. Et pendant que les haters s'agitent, pendant que les haters bouillonnent, Aya, elle continue de tout rafler. Sold out dans les plus grandes salles. Stream par millions. Elle s'impose partout. Et ça sans jamais se laisser, donc sans jamais se laisser marcher dessus pour plaire. La deuxième leçon qu'on doit donc retenir du parcours d'Aya Nakamura, c'est que les critiques, tu ne les écoutes pas. Tu avances. Les critiques, tu ne les écoutes pas, tu avances. Si Aya s'était laissée démonter par les attaques, si Aya restait là, scotchée à son téléphone pour lire tous les commentaires malsains et haineux que les gens passent le temps à rédiger par rapport à elle, par rapport à son physique, sa musique et tout cela, elle ne serait jamais devenue l'artiste francophone la plus streamée au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Artiste francophone la plus streamée au monde. On ne parle pas d'Afrique là. On parle du monde entier. On parle de l'Afrique, de l'Europe, on parle de l'Amérique, de l'Asie, tout ça mélangé. Artiste francophone la plus streamée au monde. Une femme noire qui s'assume. Vous imaginez? Mais ça, c'est une révolution, disons-nous la vérité. Aya, elle a révolutionné le domaine de la musique. Qui aurait pu imaginer qu'une femme noire pouvait être la représentation de l'artiste francophone la plus streamée au monde? Qui aurait pu imaginer? À côté de ça, ce qu'il faut retenir avec Aya, c'est que c'est une bosseuse. Donc, le travail paye. Point final. Voilà la leçon à retenir encore. Le travail paye, point final. Les gens ont beau la détester pour ceci, pour cela, mais quand tu as du talent, ça ne se cache pas, donc ça se voit. On parle d'Aya aujourd'hui en mode star international. Mais il ne faut pas oublier que derrière ce titre de star international, il y a du boulot. Elle a dû travailler. Elle n'a pas eu son succès par magie. Derrière chacun de ces tubes, il y a des heures au studio. Il y a des refus, il y a des doutes, il y a des remises en question. Aya, c'est l'exemple parfait que le talent ne suffit pas. Il faut charbonner. Oui, il faut charbonner. Si tu rêves seulement, sans toutefois travailler pour accomplir ces rêves, c'est que tu perds ton temps. Il faut charbonner. Parce que rien ne s'obtient gratuitement, rien ne s'obtient facilement dans la vie. Donc, de ses débuts sur Facebook à 1 milliard de vues sur YouTube, la Go n'a jamais arrêté de travailler.
que ce soit sur ses musiques, que ce soit sur son image ou bien sur ses performances. La troisième leçon qu'on doit donc retenir ici, c'est que si tu veux percer, il faut persévérer. Peu importe le domaine dans lequel tu es en train de travailler, peu importe le domaine qui t'inspire, qui te parle, ce qui fait la différence, c'est la discipline et la constance. Aya aussi, c'est l'influence d'une artiste au-delà de la musique. Aya Nakamura, aujourd'hui, ce n'est pas juste une chanteuse, c'est un phénomène. Sa musique dépasse les frontières. Ses expressions sont devenues virales et son influence est énorme. Elle a inspiré une nouvelle génération d'artistes. Elle a prouvé qu'une femme noire, fière et indépendante pouvait conquérir l'industrie musicale sans compromis. Oui, si un autre point que j'apprécie particulièrement sur Aya Nakamura, c'est que elle a maintenu son teint chocolat, bien noir, donc, le genre de teint que tu peux faire une semaine, un mois même, à la plage, sans avoir, donc, tu ne te brûles pas, tu ne te brûles jamais. Son teint chocolat, elle a maintenu, il n'y a pas de dépigmentation possible. Excusez-moi, je suis une femme noire, je reste noire. Donc, s'il y a un point que j'aime de ouf sur Aya, c'est le fait qu'elle ait dit non à la dépigmentation. Et son non à la dépigmentation, son nom à la dépigmentation signifie juste nous, les femmes noires, nous, les femmes choco, nous pouvons aussi faire ce qui est bien. Donc, c'est pas parce que je suis en train de réussir que je vais me dépigmenter pour faire croire aux gens que peut-être je suis métisse, peut-être. Comme dans nos sociétés, on a l'habitude de voir que plus tu es clair de peau, plus tu es quelqu'un d'impressionnant, plus tu as des qualités incroyables. Non, je suis noire et oui, nous les noirs, nous les femmes noires, on peut aussi faire quelque chose d'intéressant, on peut aussi faire quelque chose de brillant, on peut aussi réaliser des choses incroyables. Donc vraiment, j'aime bien ce côté-là chez Aya. J'aime le côté qu'elle s'assume à 100% en tant que femme. Elle est femme avec ses formes généreuses. Elle s'assume, elle s'accepte telle qu'elle est, pardon. Donc, Aya Nakamura, aujourd'hui, sa musique, elle est universelle. On ne se ment pas sur ces points-là, hein. On ne se ment pas. Du Brésil au Japon, tout le monde bouge sur ses sons. Aya, c'est une langue à part entière, maintenant. Donc, la dernière leçon à retenir ici, c'est que sois la personne que tu aurais voulu voir réussir. Si je te demande de prendre 5 secondes, de fermer tes yeux et de penser à la personne que tu veux devenir, ce que tu dois faire, c'est que tu dois retenir dans ta tête quelle est la personne que je veux devenir. Une fois que tu as cette vision-là de la personne que tu veux devenir, il faut que tu te donnes les moyens pour devenir cette personne-là. Quelles sont les étapes que tu dois mettre en place pour atteindre tes objectifs? Commence déjà à établir ton plan d'action dès aujourd'hui et travaille sur ces étapes-là, pas à pas, pour atteindre ton succès. Aya est devenue un modèle pour plein de jeunes et surtout pour nous les femmes noires qui voyons en elle une réussite possible. Car elle a brisé les côtes. Elle a brisé les côtes sur tellement de domaines qu'on n'en parle même plus. Voilà pourquoi pour conclure cette vidéo, j'ai jugé qu'il fallait résumer les réussites d'Aya Nakamura. Ces réussites-là qui lui accordent aujourd'hui cette ascension impressionnante. Donc, quand on parle d'Aya Nakamura, ce qu'on doit retenir, c'est 1 milliard de vues sur YouTube. Avec son tube Jaja qui a dépassé le milliard de vues dimanche dernier. Un record phénoménal pour une artiste francophone. Car rares sont les artistes qui ont atteint ce cap, comme Stromae avec Papa Outé, Indila avec La Dernière Danse et Willy William avec Ego. Aya est donc à nouveau dans la cour des grands. Aya, c'est une artiste francophone. Aya est l'artiste francophone la plus streamée au monde. Je ne sais pas si vous écoutez ça. Donc, ça veut dire, on ne parle pas d'artistes francophones féminins. On parle d'artistes francophones, genre masculin et féminin mélangés là. Artiste francophone la plus streamée au monde.
Avec des millions d'écoutes sur Spotify et d'autres plateformes, elle est en tête des classements. Aya, grâce à son album Nakamura, elle a explosé les ventes et elle est devenue disque de diamant. Aya, c'est des concerts sold out dans le monde entier. De l'Accor Arena à Paris jusqu'à Coachella, elle remplit les plus grandes salles. Aya, c'est la toute première femme noire francophone à s'imposer à l'international. Vous imaginez? La Go a conquis l'Europe, l'Amérique latine et même les États-Unis, où ses sons tournent en boucle. Validée par des stars internationales telles que Rihanna, Madonna, David Guetta et même Beyoncé. Donc moi je me pose donc une question là. Comme les gens passent le temps à critiquer Aya Nakamura, genre Aya, tu ne sais pas chanter, Aya, tu n'as pas de talent, ta voix elle est hideuse et tout, bref, tous ces trucs, tous ces commentaires haineux qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux là. La question que je me pose c'est que Rihanna, nous tous on connaît Rihanna. Une star reconnue à l'international pour ses talents musicaux. On connaît Madonna, on connaît David Guetta, on connaît Beyoncé. Si tous ces grandes stars internationales-là reconnaissent le talent de Aya Nakamura, les nous-ci là, on fait comment pour avoir le toupet de la critiquer? On fait comment? Comment toi qui n'as jamais rien réalisé dans ta vie, tu peux te permettre de critiquer une femme qui est reconnue à l'international pour son talent? Donc, ce que moi je peux dire, c'est que les haters là, avant d'écrire quoi que ce soit là, en dessous de cette vidéo, posez-vous une petite question. Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé d'impressionnant dans ma vie avant d'écrire du n'importe quoi? Donc, c'est ça. Je pense que nous tous, on doit regarder comme ça dans la vie. Qu'est-ce que moi, à mon niveau, j'ai réalisé dans ma vie avant de critiquer quoi que ce soit? Qu'est-ce que toi-même, tu as réalisé dans ta vie? Donc, Aya, on continue avec ses performances. Aya, aujourd'hui, c'est un impact culturel majeur. Ces expressions comme « y a pas moyen, dja-dja »,« y a pas moyen, dja-dja » sont entrées dans le langage courant et ces mélodies ont marqué toute une génération. Aya Nakamura, c'est plus qu'une artiste, c'est une révolution, une inspiration, une voix qui a brisé les codes. Elle a imposé son style, son langage, et elle a prouvé que le talent, la détermination et l'authenticité sont les vraies clés du succès. Aujourd'hui, elle est entrée dans l'histoire. 1 milliard de vues, des salles pleines, des hits planétaires. Qui aurait cru qu'une jeune femme choco qui postait ses sons tout naturellement sur Facebook allait retourner la planète entière de cette façon? Alors aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo, si son parcours t'inspire, si toi aussi tu as un rêve à réaliser, retiens une chose. Ne laisse personne te dire que c'est impossible. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'Aya Nakamura? Est-ce que son parcours t'inspire? Dis-nous en commentaire la qualité d'Aya Nakamura que tu aimes le plus. Et si tu as kiffé cette vidéo, mets un like, abonne-toi, partage-la à tes proches et active la cloche de notification pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle success story.